négatif et puis la partie, par exemple, x est moins 3,59. Mhm. Bon, la partie entière, ça sera moins 4. Mhm. Ou bien, si je comprends bien, c'est comme ça. C'est quoi votre question encore? Je n'ai pas compris encore votre question. Moi, je vais demander la partie entière là-haut. Mhm. C'est forcément positif ou bien ça peut être négatif. Monsieur Abdou, C'est ça que je veux. Hmm. dans la définition ici de partie entière, voilà Je la vois. définition de partie entière. Est-ce que quelque part ici on dit que partie entière c'est positif? Et on dit d'ailleurs unique entier relatif. Entier relatif. Quand on dit un entier relatif, ça veut dire quoi? Hmm. Bon, peut être négatif ou bien positif. Ok. Donc vous avez répondu à votre question. Oui, oui. Ok. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est ça que moi je ne comprends pas. Dis, on prend x un nombre réel. Il y a forcément x est un réel là, ou bien x est positif, ou bien x est négatif. Si x est négatif, alors 0 c'est un nombre entier naturel, non? Et on dit d'ailleurs, x étant négatif, là, on dit d'ailleurs x est plus petit que 0. 0 c'est un nombre entier naturel. 0 appartient à grand N et 0 supérieur ou égal à x. Ça répond à la définition, à la propriété d'Archimède ici. Ça répond à cette propriété-là ici. Maintenant, on dit sinon, si x n'est pas négatif, donc x est positif. Si x est positif, alors on sait que on sait définir la partie entière de x. Comme x est positif, tout ça c'est supérieur ou égal à 0. La partie entière de x là, parce que x est positif, la partie entière de x est un nombre entier naturel. Bon, la partie entière de x plus 1, c'est un nombre entier naturel qui est strictement plus grand que x. Pourquoi, c'est quoi vous dites encore? L'égalité là, vous pouvez enlever ça. Tant que c'est... Waouh, c'est pas évident. Ici d'ailleurs, j'ai dit que ici strictement plus petit que 0. 0 est un nombre entier naturel. 0 supérieur ou égal à x, 0 strictement supérieur à x, c'est ça qui pose souci. On enlève l'égalité, il n'y a pas de problème. Si x est positif, je ne comprends pas exactement c'est quoi qui est votre souci. Si c'est peut-être ici qui est votre problème, j'enlève encore ça. Et alors cette inégalité là aussi elle est stricte. Même pas, elle peut être large ici, il n'y a pas de problème. Une chose est sûre, c'est que tant que ça c'est positif strictement, la partie entière peut être nulle, mais si j'incrémente la partie entière, j'obtiens un nombre entier naturel non nul, qui est alors strictement plus grand que x, il n'y a aucun problème à cela. Maintenant, si x est égal à 0, là vous ne me direz pas que je n'ai pas couvert tous les cas. J'ai pris le premier cas, x est strictement négatif, second cas, x est strictement positif, dernier cas, si x est nul, là vous avez l'embarras du choix des nombres entiers naturels qui sont plus grands que x. Bon, donc cette notion de propriété d'Archimède, à moins que vous me dites très clairement, et même là encore il faudra me confondre, il faudra me convaincre, je vais dire ce qui ne va toujours pas, je vous écoute.
Donc, j'écoute encore. C'est qui avait posé la question encore? Monsieur Robert Ima, c'est bien lui. Voilà. Donc, allez-y. S'il y a encore quelque chose qui n'est pas clair, je vous écoute. Donc, Monsieur Ima dit que ça semble être bon pour Monsieur Ima, je vous l'ai dit. Donc, si c'est bon, c'est tant mieux. Donc, s'il y a d'autres questions, je vous écoute. Rapport avec les nombres réels. Sinon, comme j'ai dit, une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, on part du principe qu'on a fini de parler des nombres réels. Donc, au besoin, on peut évoquer aussi donc la séquence traitant des suites numériques. Donc, s'il y a des questions aussi à ce sujet, je vous écoute. Monsieur Guillaume Bellem, oui, vous devez pouvoir ouvrir votre micro. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, monsieur Bellem. Monsieur, moi, ma préoccupation au niveau du coup sur les suites là, Mhm, ça revient où on parle de formule de récurrence d'ordre 2. mhm. Je vais- Oui. Formule de récurrence d'ordre 2. Mhm, On nous dit, quand j'ai parcouru la définition, tout est compris au niveau de là-bas. Maintenant, ils nous ont donné des propositions mhm, à travers la formule explicite. mhm, Et c'est au niveau où ils ont dit si l'équation caractéristique R carré moins BR plus égale à 0 possède une solution réelle, mhm. R0 différent de 0, le terme général de toute suite réelle satisfaisant la formule de récurrence linéaire d'ordre 2 est de la forme UN égale à lambda 1 R exposant N0 plus lambda 2 N R exposant N0 avec lambda 1, lambda 2 appartient à R. Mais le N, là, je ne vois pas pourquoi il est ici et puis en haut, il n'est pas. J'ai pas compris encore. Je dis, Mhm. au niveau de la proposition 1, 3, 3, Oui. et ils nous ont donné les, la formule explicite de la suite de récurrence d'ordre 2. Oui. On nous dit si l'équation Mhm, caractéristique possède une solution réelle S0 qui est différente de 0. mhm, Voilà. La formule de récurrence linéaire d'ordre 2 est de la forme UN mhm, égale à lambda 1 R exposant N0 plus lambda 2 N R N exposant R0 N exposant N. mhm. Avec lambda 1 lambda 2 appartient à R. J'aimerais savoir, mais vu que le N, si on considère le R exposant N comme euh, la raison des suites, mais le N, on va la considérer comme quoi? On considère quoi? Le N qui, Vous avez dit on considère je quoi comme dis, raison des suites? je prends l'exemple. Si on prend l'exemple lambda 1 Mhm. R exposant N0 Oui. et plus lambda 2 N R exposant N0, Mhm, ils ont bien dit lambda avec lambda 1, lambda 2 appartiennent à R. Vu qu'on sait que la suite, on sait qu'une suite géométrique est de la forme, bon, P0 Q exposant N avec Q son rayon. Donc, si on veut selon ma compréhension, mhm. je vois comme les R0 exposant N sont des raisons. Maintenant, j'aimerais savoir le N qui suit le lambda 2 lui caractérise quoi? J'ai compris votre question.